Et on part chasser les fausses informations avec vous ce soir, Maya Naïs Yatagan. Bonsoir Maya. Bonsoir. 2 semaines après le double séisme qui a fait plus de 3500 morts et 17 000 blessés au Venezuela, le flou persiste concernant le nombre de disparus. Il pourrait atteindre les 50 000 selon des estimations des Nations Unies. Et pendant ce temps, sur Internet, certains discutent de l'origine de cette catastrophe, l'attribuant non pas à la tectonique des plaques, mais aux Américains. Et oui, il y aurait la preuve sous nos yeux avec cette vidéo que je vais vous montrer. C'est une vidéo d'environ 1 minute avec une voix en espagnol par-dessus. Ça fait penser à un programme d'information, Ultima Hora, la dernière minute. Cet internaute, il croit voir dans cette vidéo des faisceaux laser qui seraient en train de balayer le sol à la recherche de l'endroit précis où concentrer, je cite, toute leur énergie pour provoquer la rupture de la faille et ainsi déclencher un séisme. Alors selon cet internaute, ce serait une arme même géophysique. Selon d'autres internautes qui auraient un nom, ou plutôt un acronyme, ce serait, ici, vous le voyez, HARP pour soumettre par la voie humanitaire un peuple récalcitrant, donc 6 mois après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. HARP, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme de recherche américain qui étudie la haute atmosphère, ça, c'est la vraie vie, mais selon ces internautes, eh bien, il serait à l'origine d'étranges phénomènes lumineux, de laser, comme vous l'auriez vu dans cette vidéo, et dans une autre aussi, qui montrerait le retour des lasers, cette fois-ci pas au Venezuela, mais au-dessus de New York. Et cette vidéo, avec un internaute qui écrit en arabe ici, aurait précédé des tempêtes de sable. Alors évidemment qu'on n'a pas pu trouver, là aussi, dans la vraie vie, mais il s'inquiète, est-ce que nous serions à l'approche d'une catastrophe ? Alors, d'où viennent ces images qui sont, il faut le dire, assez impressionnantes et surtout, sont-elles réelles ? Alors, regardons ensemble de véritables images, avec une source fiable, j'ai envie de dire, nous-mêmes. Ce sont donc des vidéos qui ont été prises le jour du drame, le 24 juin. Et vous voyez que ces images, elles sont de jour. Et pour une raison simple, c'est qu'il était à l'heure, donc au moment où il y avait le séisme, en heure universelle 22h04, mais quand vous voyez l'heure locale, c'est 18h04 pour le premier, 18h05 pour le deuxième. Alors les vidéos qui montrent un paysage de nuit, déjà, c'est pas possible, mais quand on a fait une recherche d'images inversées, surtout on s'est rendu compte que la source originelle, c'est un compte TikTok que vous voyez ici, et que la vidéo, elle a été en réalité postée pour la première fois le 18 mars dernier, sans préciser où est-ce que ces lasers auraient été aperçus. Cette vidéo, elle apparaît donc sur un compte TikTok et puis, surprise, sur le même compte TikTok, on retrouve la vidéo qui aurait été prise au-dessus de New York. Sauf que cette fois-ci, cette vidéo, elle a été postée en février dernier, donc impossible évidemment d'avoir un quelconque lien avec le véritable drame au Venezuela. Ce compte, eh bien vous le voyez, il poste énormément de vidéos, avec beaucoup de succès, énormément de vidéos de ces pseudo-phénomènes lumineux. Il se décrit comme un compte qui décrit des phénomènes dans le ciel, tout en précisant dans son blog que, je cite, rien n'est présenté comme un fait ou une théorie. Et nos confrères de l'AFP ont analysé cette vidéo que je vous ai montrée. Vous le voyez, c'est presque 100% de probabilité d'avoir été générée par de l'intelligence artificielle. Et puis, dans une interview, un professeur au département des sciences de la Terre de l'université de Cornell, donc quand même une bonne université, qui vous affirme que les effets du HARP, s'il était en cause, eh bien, ils sont subtil. C'est pas du tout possible d'avoir le spectacle de lumière façon disco que ces vidéos croient nous montrer. Alors ce projet HARP, ce fameux projet HARP qui est mentionné par les internautes, est-ce qu'il peut réellement provoquer des séismes ? Alors il a bon dos, le projet HARP, vous nous en avez beaucoup parlé Anthony, et puis moi aussi au passage. Ce projet, il est accusé d'avoir modifié le climat, de provoquer des ouragans, des inondations et cette fois-ci même des séismes. Alors HARP, je vous l'ai déjà dit, c'est un programme de recherche qui se concentre sur ce qu'on appelle la ionosphère. Il a été lancé en 1990 à l'initiative du Congrès américain. La ionosphère, c'est la couche supérieure que vous voyez ici de l'atmosphère. C'est là qu'il y a les phénomènes météorologiques. Ça, c'est les couches ici, c'est-à-dire la stratosphère ou encore la troposphère. Il y a donc, avec le projet HARP, des antennes ici d'émissions radio qui envoient des ondes électromagnétiques dans cette ionosphère pour regarder, par exemple, comment les électrons vont réagir à ces ondes électromagnétiques. Mais vous voyez, c'est vers le ciel, pas du tout vers la Terre, puis surtout, physiquement, c'est impossible que des ondes électromagnétiques puissent provoquer des séismes, d'autant plus que ces installations, elles sont dans l'État américain de l'Alaska. Ça fait très très loin pour arriver jusqu'au Venezuela. Vous le voyez ici, donc pas de surprise. En fait, ces séismes, aussi dramatiques soient-ils, c'est la résultante de
la tectonique des plaques, c'est-à-dire le mouvement le long des failles de la Terre qui va provoquer des séismes. Ici, c'est la plaque sud-américaine qui va glisser contre la plaque caraïbe. Ça va accumuler des tensions et puis au bout d'un moment, eh bien, ça peut céder, provoquant un séisme qui va se situer, l'épicentre, à plusieurs kilomètres sous la surface terrestre. Et s'il existe, c'est vrai, de très très rares phénomènes de lumière sismique, c'est en général lié avec des lignes à haute tension, pas du tout ici le cas. Et puis au final, tout ce que c'est un phénomène bien banal, encore une fois, d'utilisation de l'IA. Merci beaucoup, Maya Naïs-Yatagen, notamment pour ce petit cours de SVT. Ça nous a ramené sur les bancs de l'école. Merci à vous. Notre page environnement